Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on va passer en review la Trix de la marque Takoun. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui arriveraient en cours de route, Takoun vend uniquement en ligne. Ils ont un site internet, takoun.com. Vous retrouverez tout, leur board, leur wing et leur foil, puisqu'il y a une gamme de foils complète également sur le site internet. Vous pouvez acheter aussi le matos donc en ligne. Alors sur la chaîne, vous savez qu'on a testé la Comet V1, on a testé la Comet SW V2, donc avec la nouvelle construction que toutes les boards ont cette année. La Slate en surfoil, je l'ai en 4, 3, 30 litres. Je me régale avec. Donc cette petite Trix, ça va être une planche catégorisée comme planche water start. C'est une planche qui coule un petit peu quand tu essaies de faire du water start avec en wing. C'est une planche dédiée 100% wing. Tu pourras peut-être faire un petit peu de surfoil en mode apprentissage avec la plus petite des deux. Mais elle est relativement large. Et c'est une planche qui va être dédiée wave riding. Tu peux pomper avec, faire du downhill avec. Mais c'est avant tout une planche de freestyle assez blindée avec pour objectif de te permettre d'envoyer du lourd sans risquer de plier le matos en deux. Petit point déballage chez Takoun, à chaque fois que je reçois un carton, les planches sont super bien emballées, tu as cet emballage éco un peu stretch autour de la planche, des plaques en polystyrène au nose, au tail, sur les flancs de la planche, plus le carton au-dessus. Franchement, les planches craignent rien, à chaque fois que j'ai reçu une board Takoun, elle était nickel et j'en ai reçu un paquet, donc petit point positif pour ceux qui commandent leur board puisqu'elles n'arrivent pas en shop, elles arrivent directement chez vous. Si elles sont en bon état, c'est encore mieux. Au niveau du tarif public, on est sur un tarif unique de 960 € TTC avec un seul coloris, c'est une espèce de rouge poncé un peu finish carbone qui est très sympa, moi j'aime bien, c'est assez subjectif mais j'aime bien. Donc sur les côtes, la 4.5 va donc faire un volume de 45 litres pour 21,7 de large et la grande sœur qui fait 4.6 fait 55 litres et tu la retrouveras avec une largeur de 22,4. Sur les matériaux, on est sur la même techno, cette techno en infusion. Planche full carbone, pain de mousse hydrophobe. Si tu as un pet, le pain de mousse ne fait pas éponge. On a un pain de mousse qui, sur les gros volumes, va peser un peu plus lourd qu'un pain de mousse classique, mais qui a une densité très forte. Il n'y a pas d'air dans le pain de mousse, donc ça contribue à la rigidité des boards. Et on l'a vérifié sur la Slate, on l'a vérifié sur la Coaster et sur la Comet que j'ai déjà testé. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Gros monopade comme d'habitude, bicolore, noir et orange sur ce coup-là. Des inserts de strap pour te strapper en goofy régular en Y, ça, pas de souci. Et on va avoir un pont légèrement concave, celui qu'on retrouve sur la Slate, mais de manière peut-être un peu plus nuancée sur cette Trix. C'est très agréable parce que en navigation, ça permet d'avoir de l'appui quand on excentre les pieds, d'avoir le talon sur une zone qui remonte et de récupérer aussi de l'appui sur la pointe de pied arrière, sur l'avant du pied arrière, parce que le pont remonte, donc ça donne un contact avec la planche et le foil pour carver qui est optimal, je trouve. J'aime beaucoup ça, moi. Au niveau de la carène, on va retrouver les mêmes box que sur les autres planches, même dimension. Le box démarre à 21,5 cm pour les geeks du foil qui veulent savoir où placer leur foil et par rapport aux inserts de strap. Donc je mesure à 21,5 en positionnant la planche le long d'un mur. Carène pas trop sculptée, je suis pas l'expert, je vais pas m'étendre là-dessus. On va voir comment ça glisse, mais en tout cas, une certaine simplification des carènes, une tendance générale, à chaque fois je le dis dans les reviews, mais sur toutes les Takoun je le vois aussi. Il y a encore du concave un peu, mais on a une board qui est quand même relativement tendue, assez plate. Tu retrouves des petits bevels à l'arrière pour élargir un peu la planche, la surface de contact avec l'eau, pour avoir une board assez stable à l'arrêt. Tu vois, subtil les bevels quand même. Il y a de la découpe, la carène est un peu sculptée, mais il y a un gros plat qui va jusqu'au bout. C'est assez marrant. En tout cas, ça a de la gueule, c'est joli. Le poids, je viens de la peser, elle pendouille juste derrière moi. Je sors la 4.5, donc le petit modèle, le plus petit volume des deux, à 4,4 kg. 4,4 kg, c'est sensiblement la même chose, voire un petit peu moins que la Takuma TK40 2021 que j'ai utilisée à mes débuts en surfoil. Voilà, pour info. Les présentations sont faites, on peut passer au test terrain. Conditions du test, un peu de tout. Vent faible, freeride, flat.
vent fort en 3 mètres carrés. Pour moi, c'est ma voile, ma wing de vent fort avec des vagues et le retour de la houle, puisque là, c'est l'automne, ça y est, on est reparti vers l'hiver, on a des conditions qui commencent à être vraiment sympas. Pour la plage basse, la glisse, le décollage en fait, cette planche reste une petite planche, hein, on a 45 litres sous les pieds. Alors moi, je fais 60 kg, je dirais que j'ai constaté qu'avec une 50-55 litres, j'arrivais à faire presque tout. Là, on est un petit peu en dessous, donc ça va être une planche que je vais plutôt utiliser avec mes 60 kg dans du vent médium, c'est-à-dire à partir d'une douzaine de nœuds. Ça peut partir un peu plus tôt avec des grands avions un peu démesurés, hein, des grands foils d'un mètre 10. Mais j'ai un confort que j'ai pas sur ma 30 litres de surfoil quand je sors dans le vent vraiment fort. Et c'est agréable parce que je peux la sortir dans un maximum de conditions. Et pour autant, une fois que je suis en vol, s'il y a des grosses vagues, ça a été le cas, on a eu de la belle houle il y a quelques jours, si le vent est fort, si je veux aller vite, la planche à aucun moment ne me gêne en termes d'encombrement. Donc ça part suffisamment tôt, ça reste une petite planche, c'est fait pour sauter, c'est fait pour être à l'aise, donc il faut embarquer un minimum de poids, un minimum d'encombrement, un minimum d'épaisseur. Mais vous devez avoir en tête que c'est pas une bête de Lightwind, ça n'est pas son programme au départ. Du reste, elle a une bonne glisse. Moi, je l'ai sortie au début cet été dans des toutes petites conditions. J'étais en 4 mètres carrés et j'avais un foil allure en 800. C'est pas gros, hein, 800 cm². Bon, c'est des profils assez puissants, ça porte. Mais j'étais en 4 mètres, il n'y avait pas grand monde à l'eau. Et j'ai réussi à m'éclater avec. Dès qu'on est en l'air, c'est très agréable. J'ai ridé cette planche exclusivement strappée. C'est une planche de freestyle, donc ça paraît assez logique pour jumper, faire du freestyle, même si je ne fais pas vraiment de freestyle. Elle est agréable pour cruiser strappée. Je la trouve bien. Je trouve qu'on trouve rapidement son aise dessus. Le pont est assez plat, plus plat que sur une slate où on a un pont un peu concave, un peu creusé. Mais ça ne m'a pas dérangé. J'ai l'habitude de rider des planches qui ont des ponts concaves, convexes, tout ce que tu veux. Et cette planche a un pont relativement neutre finalement. Sur les premiers ressentis, on retrouve la griffe de la gamme Takoon cette année, un énorme gain de rigidité. On a déjà évoqué la construction en infusion, le pain de mousse hydrophobe qui est très dense. Et ça, de la 30 litres slate jusqu'aux grandes planches, jusqu'au glide en 95 litres, j'ai retrouvé toujours ce feeling de rigidité qui me plaît beaucoup. Je pense qu'il n'y a jamais de planche trop rigide. Là, c'est rigide et en plus, c'est compact. Et comme c'est petit, c'est léger. Donc j'avoue qu'une fois qu'on est en l'air, on descend plus si on a le bon foil et la bonne technique et les bons réglages. Donc très agréable, même dans le Lightwind pour moi. En parlant de l'ergonomie du pont, j'ai ridé cette board queue strappée, alors que depuis un an, je suis très souvent strapless depuis que je fais du surfoil et du coup, ça déteint sur la wing, sur ma pratique de la wing, où j'aime bien ne pas avoir de strap. Je trouve très agréable de s'avancer, se reculer pour pomper, pour descendre dans une mémère un peu comme on fait au take-off, pouvoir pomper. Et quand je vais vite, pouvoir m'avancer ou me reculer au besoin pour gérer le lift du foil. Et d'un foil à l'autre, c'est jamais la même chose. Du reste, là, en strappé, ça m'a permis de me remettre un peu dans le bain de la nave un peu plus puissante où on peut vraiment scaler à pleine balle au taquet. Ça me rappelle le windsurf. C'est vrai que pour aller vite, c'est sympa. Alors, j'ai ridé avec l'Allure 800 et après, j'ai ridé avec le nouveau mât Alu V2 de chez Takoon qui fait 17 mm et les futurs foils qui vont arriver. On a ouvert le topic sur le forum, les HS Glide 700 et 600, alors principalement la 700. C'est un foil assez rapide, mais qui pousse les curseurs un petit peu en haut à tous les niveaux. Je ne vais pas faire la review maintenant, mais en gros, c'est un foil qui est rapide, qui est petit, qui part assez tôt, qui a un bon carving, qui a un bon glide, qui a un bon pumping, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est polyvalent. Ce
que je dirais, c'est que effectivement, si tu fais 90 kg, cette planche n'est pas faite pour toi. Si tu es vraiment très grand et assez lourd, ça reste des petits flotteurs. Après, on n'a pas de bulbe à l'avant comme tu peux avoir chez certaines boards. Là, j'ai eu de la Reedin, la Takuma, CK, même mes customs ont un peu des bulbes à l'avant. Ça te donne un petit confort en plus quand tu es à genoux. Mais là, ça m'a pas dérangé. Le fait d'être strappé, ça crée un peu une limite au-delà de laquelle tu vas pas t'avancer trop. Tu peux t'appuyer sur la wing. La stabilité latérale me dérange pas parce que quand on commence à naviguer sur des petites planches comme ça, on utilise la wing pour se stabiliser. Et on va dire que 45 litres pour un gabarit de 60 kg, ça reste encore carrément tolérable. Tu flottes à genoux, hein, tu coules pas. Tu coules quand tu es debout, mais à genoux, tu flottes. Tu es un peu t'as le cul de la planche entre deux os, mais tu as encore suffisamment de flottabilité pour t'équilibrer. Donc c'est la limite. Faut pas aller trop en dessous si tu veux avoir une planche qui reste polyvalente. Après, tu rentres vraiment dans quelque chose d'un peu élitiste, mais ça le fait. Donc la stabilité, j'ai pas grand chose à dire dessus. Il faut avoir en tête que c'est un petit flotteur. Dans les sauts, alors ce que j'aime bien, j'ai aussi passé en review la Comet SW2, la Glide, la Coaster en ce moment. La vidéo n'est pas sortie. La Coaster est peut-être celle qui se rapproche le plus, mais qui est un peu plus généreuse en volume, en épaisseur, un peu plus longue. J'adore cette trick parce que le fait d'avoir une petite board en l'air, peu de prise au vent, peu de poids et peu de largeur. Donc plus c'est petit, mieux c'est. Mais pour autant, quand tu réceptionnes, tu as encore un peu de flottabilité. Et quand tu te vautres, tu repars pas avec un flotteur de 30 litres qui coule, qui est galère, où il faut impérativement que tu aies une grosse traction dans les bras pour toujours ressortir et que tu as un vent établi. Là, tu peux, même dans des vents un peu plus tricky, si tu as une wing qui tire un peu, tu peux t'en sortir quand même relativement bien. On est à la limite, encore une fois. Allez, dans les surf et le carving, je vais teaser sur les foils qui arrivent chez Takun. Quand le retour de houle est arrivé, la config que j'avais, c'était les nouveaux foils avec la HS Glide et cette board, et j'ai vraiment adoré. On a un foil qui, quand on accélère, génère pas trop de pieds avant, donc c'était sympa d'être toujours bien sur la planche, même quand ça accélérait très fort, quand on descendait dans la houle. Et on peut tourner un peu sur place. Même, je me suis fait un petit peu avoir. On voit sur certains rushs vidéo que quand je fais mes turns, que je reviens dans la vague, souvent j'ai une petite touchette au niveau du nôtre, parce que je suis tellement habitué à avoir du Takuma, on a pas mal de pieds avant. C'est un autre feeling. C'est pas moins bien, c'est différent. Que du coup j'ai tendance à mettre beaucoup mon poids sur l'avant, alors qu'avec ce foil il n'y a pas trop besoin. Donc planche courte, petit foil qui carve bien. Là on avait un setup qui matchait bien avec cette board, et c'était intéressant que je le teste avec la HS Glide 700 parce que les 700 et 600 sont des foils qui sont très utilisés par le team Takun, notamment en freestyle. Moi, dans l'usage vague, je l'ai apprécié, donc ça montre un peu la polyvalence du foil qui va très bien matcher avec cette board. J'ai aussi pu me mettre des bons petits runs Takememe en ligne droite. Et le fait d'être strappé avec un mât qui ventile absolument pas, qui est un peu plus fin, qui a un rayon de bord d'attaque, un bord d'attaque un peu plus acéré, j'ai trouvé que la glisse, elle était nettement meilleure, quoi. J'ai bien aimé par rapport aux autres foils que j'avais essayé avant chez Takun. Pour qui? Pourquoi? Alors, pour les petits gabarits, je pense que si tu fais entre 60 et 70 kg et des bananes, la 54 litres va te permettre, si tu as un bon niveau technique, de faire presque tout. Il faut qu'il y ait 10-12 nœuds, une bonne technique de pumping, tu vas pouvoir faire un max de choses avec. Si tu es plus comme moi, un criquet, 60 kg, tu peux prendre la 45. C'est une planche qui est top pour sauter. Il n'y a pas de problème d'insert qui bulle, de prise d'eau, de quoi que ce soit. Les boards, elles étaient rigides quand elles sont sorties du carton. Elles sont encore aussi rigides aujourd'hui. J'utilise énormément la Slate. Je lui mets cher en pumping. On a fait beaucoup de dog start, beaucoup de surfoil. Il n'y a rien qu'à bouger en termes de rigidité. Le pont s'est pas affaissé. On leur met des bons coups de talon quand même. C'est des planches qui sont robustes. C'est des planches qui sont quand même assez light et qui sont très rigides. Donc ça, tu as un feeling qui va être agréable. Moi, j'ai bien aimé la Trix. Je l'ai préféré à la Coaster pour l'instant parce que c'est un plus petit volume et du coup, on réduit l'épaisseur. Donc, entre le foil et le rider, on a ce feeling très direct. Au-delà du freestyle, si tu veux faire du freeride pair, tu veux te mettre des gros taquets, tu t'offres une petite planche qui va être agréable parce que peu de prise au vent, légère une fois en vol, peu encombrante, assez étroite, c'est important pour aller vite. La glide est bien à ce niveau-là aussi, mais la glide, elle a du nose. Donc, dès que tu vas vouloir aller plus dans une pratique
vague, tu peux tout à fait, il n'y a pas de souci, tu peux sauter avec la glide, c'est les mêmes constructions de toute façon. Mais la Trix, elle a très peu de nose devant le pied avant, donc ça va être super agréable parce qu'en surf, tu as l'impression de... La planche est un prétexte. Encore une fois, j'utilise souvent cette expression, mais c'est un prétexte pour foiler, quoi. Donc tu fous tes panards dessus, tu as tes straps, et quand tu surfes, le nose va jamais te toucher. Et quand elle touche, elle a quand même une longueur encore suffisante pour rebondir et repartir. C'est pas la sanction immédiate. Là où j'avais trouvé la Comet SW2 en 60 litres, donc la plus courte de la gamme, assez exigeante lors des touchettes. Donc là, on garde un bon ratio, elle est suffisamment élancée pour décoller assez tôt, très adaptée en surf, très adaptée en jump, tout ce que tu veux, freeride, perf. Par contre, quelle que soit la pratique, on reste sur de la perf, pour un niveau avancé et pour des gabarits qui ne vont pas être trop massifs non plus. Pour ceux qui sont un petit peu plus intermédiaires, la coaster va être bien parce qu'elle a un peu de l'ADN de la Trix, mais elle est plus généreuse en tout point de vue. Elle va avoir un peu plus de stabilité latérale, elle va avoir un peu plus d'épaisseur, un peu plus de flottabilité, elle est proposée dans des volumes supérieurs. Donc moi j'ai bien aimé, la coaster te permet de faire du freestyle, mais elle va être un peu plus grosse, un peu plus généreuse, un peu plus facile, un peu plus accessible, même si c'est déjà une planche assez perf. Pour terminer, je dirais que moi, dans tout le Ranch Tacoon, et là on se parle de manière très très franche, s'il y a deux boards que je dois garder aujourd'hui, c'est la Slate en 30 litres pour le surfoil. Ça, peut-être que vous vous en fichez, mais moi je trouve que c'est une planche qui est vraiment sympa. Et si je devais en garder qu'une en wing, alors j'ai apprécié la glisse de la glide en 65 litres, j'ai apprécié la facilité de la coaster, j'ai apprécié la rigidité de la SW2 et de toutes les planches de manière générale, mais cette Trix en 4-5, c'est clairement la planche pour laquelle j'ai le plus de coup de cœur en wing. Si je devais en avoir qu'une, peut-être que je la prendrais malgré mon poids plume, je la prendrais en 54 litres pour pouvoir un peu tout faire avec et aussi jouer l'été quand le vent est faible. Donc la Trix couplée à la Slate, tu as deux boards qui vont faire vent light wing, surfoil ou wing vent fort pour des riders un peu perf. Et ça, je trouve ça vraiment top. J'ai teasé un peu sur la coaster parce que c'est la dernière planche de la gamme cette année qui me reste à passer en review. C'est en cours. On se fera la review sur la chaîne. Je remercie Tacoon pour leur support et puis tout le matos qu'on est capable de tester grâce à la marque. On va parler des nouveaux foils aussi. J'ai parlé vite fait du HS Glide qui est une nouveauté qui arrivera vraisemblablement sur la fin de l'année. On a aussi une évolution du X Glide. On parlera de tout ça sur la chaîne. Je vous dis à plus d'ici là. Bonne session, bon ride, bon vent. Bye bye.